Bienvenue sur le plateau télé du MXL Forum Entreprendre. Je reçois Jocelyn Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Cité des métiers Marseille-PACA qui fête cette année ses 10 ans. Exactement. Alors que propose votre structure à tous ceux qui souhaitent créer leur activité? Eh bien, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Nous proposons en fait un conseil de premier niveau, c'est-à-dire, souvent j'emploie le mot antichambre, on est un peu l'antichambre de l'accompagnement à la créa. Donc en fait c'est une offre de service qui a été réfléchie à l'origine et qui est co-construite au fur et à mesure, mise à jour, qui évolue et qui est animée, qui est produite en fait par un ensemble de partenaires spécialistes de l'accompagnement à la création d'entreprises. Je n'en ferai pas la liste parce qu'il y en a une quinzaine et je risquerais d'en oublier. Mais en gros, tous les acteurs de la création d'activités en fait, du territoire régional et à plus forte encore raison de Marseille, puisque là je vous parle de notre activité au niveau du siège sur le Vieux-Port. Et donc notre mission c'est d'accueillir sans rendez-vous, donc de manière aussi libre que possible, l'ensemble des publics, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, qualifiés ou pas qualifiés, peu importe, en tout cas toutes celles et ceux qui à un moment donné se disent tiens, et si je me mettais à mon compte, et si je devenais indépendant, et si je montais ma boîte, enfin peu importe la terminologie, et qui viennent donc nous solliciter pour avoir un peu notre avis, notre vision, notre premier conseil, voilà. Et puis, ensuite, vous les redispatchez, on va dire, enfin, vous les voilà. réorientez vers la structure la plus à même de les accompagner dans leur projet. Alors, a fortiori, si le projet, nous l'estimons déjà un peu viable ou tenant un peu la route, passez-moi l'expression. Évidemment, quelqu'un qui n'en est qu'au stade de l'idée, c'est là où justement notre valeur ajoutée peut intervenir particulièrement, puisqu'on va aider la personne. On est quand même un lieu, pour faire simple, nous sommes un lieu dont le cœur de métier c'est l'orientation au sens large. Donc on va travailler avec la personne, encore une fois celle dont je parle, celle qui a juste l'idée, qui s'est levée le matin, qui s'est dit tiens, si je devenais indépendant après tout, mon patron j'en ai marre, ou enfin bref, peu importe pour quelle raison, parfois pas forcément excellentes les raisons, et donc on travaille justement à trouver de bonnes raisons. Parfois il s'avère que non, c'est peut-être pas le meilleur choix pour la personne, en tout cas c'est peut-être pas son heure. Et puis dans un certain nombre d'autres cas, on travaille à faire émerger un vrai pré-projet à partir de ses compétences, à partir de ses envies, à partir de qui il ou elle est. C'est le cœur du métier de l'orientation. Et ensuite, donc, comme on le disait, vous orientez vers la structure la plus à même d'accompagner dans le projet, parce qu'on le rappelle, c'est essentiel de se faire accompagner quand on a un projet de création. Alors effectivement, après, on peut avoir besoin d'un accompagnement spécifique en fonction de qui on est, qui on a été dans une vie professionnelle antérieure, et puis surtout en fonction de l'offre de services spécifiques de chacune des associations ou des institutionnels qui font de l'accompagnement, qui proposent de l'accompagnement, ou des plateformes, enfin... Voilà, donc effectivement, on en a une connaissance assez complète, d'autant plus que la plupart de ces structures, justement, sont elles-mêmes productrices de cet accueil, de ce conseil de premier niveau dans nos locaux. Et donc, ça nous permet comment dirais-je, de renvoyer, de redispatcher, je reprends votre terme, vers la structure la plus adéquate, la plus vraiment précisément à même de répondre à la problématique précise de l'individu. La nouveauté également cette année, c'est que vous allez développer un pôle autour des startups, c'est ça? Alors précisément, nous avons mis en place effectivement en ce début d'année 2015 une nouvelle information collective dédiée à la création et au développement de startups que nous animons avec P-Factory. Voilà, donc l'idée c'est d'expliquer un peu ce que c'est qu'une start-up. C'est un peu un mot tellement utilisé qu'il faut peut-être donner quelques petites précisions sur ce que c'est. Donner des exemples de start-up qui ont réussi, mais aussi des exemples de start-up qui ont moins réussi. C'est un sujet qui nous est cher. L'échec aussi, l'autorisation, s'autoriser soi-même à échouer dans sa démarche d'entrepreneuriat, comme d'ailleurs dans toutes les autres démarches, mais en particulier dans celle d'entrepreneuriat. C'est une thématique qui nous est assez chère à Bertrand Biguet, Patrick Siry et moi. Et c'est vrai qu'on a eu envie de monter ça ensemble, Patrick Siry et Bertrand Biguet étant P-Factory, voilà, à la fois donc éclairer évidemment sur les réussites parce que c'est ce qui donne le plus envie, mais aussi sur les échecs, et puis sur la démarche particulière du montage d'une start-up, puisque ça se positionne sur l'internet ou les applications mobiles, donc c'est déjà une première spécificité, et puis sur la nécessité quasi générale à chaque fois de lever des fonds.
Donc ça, c'est une technique particulière, c'est une démarche particulière. Voilà, c'est tout ça qu'on explique dans cette information collective qui est une de nos nouveautés de 2015. Et dernière question, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer, qui a une idée, qui se dit pourquoi pas? Y croire. Voilà, la motivation, l'engagement, toujours. Là aussi, j'ai envie de dire, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie. Mais je crois que l'entrepreneuriat, ça nécessite une vraie énergie, un vrai positivisme, une vraie presque croyance. En tout cas, croire en soi-même et croire en son projet. Et encore faut-il, pour croire en son projet, l'avoir bâti de manière rigoureuse et de manière professionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous.